J'ai lu en lui une certaine rigueur. J'ai lu aussi un savoir-faire. Et le commandement, c'est un peu cela. C'est un peu cela. C'est cette capacité à vouloir, pas vouloir, à s'imposer, à imprimer une dynamique à la troupe qu'on commande. Et cette dynamique, il faudra que le nouveau DG s'emploie à l'améliorer, à faire un peu mieux que l'ancienne code, à tendre la main aux uns et aux autres. Et que dans une ambiance vraiment collégiale, la lutte peut se faire. Le travail de la police, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que de risquer sa vie, de donner sa vie pour que la paix reste dans la cité. Donc, je l'encourage, je le félicite. Je le sais capable. Je le sais capable. Il a la chance d'être nommé à ce poste un peu jeune. C'est bon, 51 ans, c'est bon. L'âge où d'autres sont partis à la retraite, pratiquement. À 51 ans, d'autres sont partis à la retraite. Et je vois en lui cette capacité, cette vigueur de faire. Et il le fera. Il le fera. Il le fera en tant que directeur général. Il va tenir le côté administratif, tenir le côté relationnel, tenir aussi le côté des luttes armées sur le terrain. La présence policière doit être remarquée sur le terrain. Elle doit être plus intensifiée. Les patrouilles sont intensifiées. La surveillance, l'acquisition de nouvelles techniques, l'acquisition de nouveaux moyens de surveillance du territoire doit accompagner. Les agents doivent être formés sur ce terrain. Parce que, en réalité, comme je l'ai dit, le terroriste, c'est un homme. Il ne descend pas de la lune, il ne descend pas de quelque part. Il vient d'un endroit donné. Et il prépare les actions. Donc, les renseignements intensifiés peuvent conduire à surprendre ou bien à savoir que la lutte vient, que le terrorisme est en train de s'organiser pour venir affronter les hommes, nos hommes sur le terrain. Donc, il faudra intensifier le renseignement. Il faudra vraiment intensifier le renseignement. Il faudra y mettre le premier prix. Il faudra intensifier la patrouille. Il faudra acquérir les nouveaux armes de surveillance. Et il faudra former, vraiment former. Et former pas pour envoyer des gens à l'extérieur pour recevoir des formations. C'est bien, ça aussi c'est bien. Mais si des techniciens, des gens compétents en la question, parce que le terrorisme, ce n'est pas une question nationale, c'est une question de partout. Bon, il y a des gens qui ont été formés, qui peuvent venir entraîner au milieu de la troupe, entraîner tout le monde et aider à acquérir le savoir-faire sur les fronts. Parce que c'est déplorable que nous voyons autant de morts. C'est des familles, c'est parce que nous voyons ça de loin, qu'on ne souffre pas réellement de cette action. Ça fait mal. Ça fait mal, un monsieur qui, vous connaissez le salaire, qui pour un salaire va donner sa vie, il ne revient plus, il va au travail, il ne revient plus, les enfants deviennent orphelins, la femme devient veuve, tout ça là. Ce n'est pas facile. Le directeur de la police doit aussi faire revivre la loi sur le financement du terrorisme. Il faut que cette loi sorte des tiroirs et soit vulgarisée, que les gens connaissent, la population, les agents surtout. Parce que dans cette loi, par exemple, on demande au service de sécurité, de gardiennage, un certain nombre de choses qui contribuent à la lutte contre le financement du terrorisme.